Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Aucune insulte à la magistrature ne sera tolérée. Une mise en garde du chef de l'exécutif. Il demande à ses militants de lui assurer sa réélection. Souleymane Ndéné Ndiaye assume son choix et dit être nullement ébranlé par les propos de ses détracteurs. Parallèlement, l'Union nationale des indépendants crie au scandale. Ses membres voient dans la démarche de Macky Sall une volonté d'éliminer des candidatures. Le porte-parole Amadou Gueye craint une marchandisation des signatures. Le grand terrain de football de la commune de Biscuiterie à l'origine du désaccord entre ouvriers et dirigeants du club de foot de Niary Tally. La situation était très tendue entre les deux camps ce matin. Ils demandent l'arbitrage des autorités. Le SAEMS, QSAMS et la COSIDEP veulent un système de rémunération équitable dans la fonction publique. Une enquête est en cours. Les syndicats n'ont toutefois pas accès aux documents, ce qui est inconcevable à leur avis. Le président de la République martèle qu'il ne tolérera plus les insultes proférées contre les magistrats. Il met en garde ainsi les opposants et leur demande de respecter les institutions du pays. Le chef de l'État a tenu ses propos lors du lancement des opérations de collecte des parrainages de sa coalition. Occasion saisie par Macky Sall pour rappeler à ses militants les nombreux efforts fournis pour améliorer les conditions de vie de la population. Il leur demande de battre campagne à l'unisson. Le point avec Ndeye Fatimlo. Avant de commencer son discours, le président Macky Sall n'a pas manqué d'esquisser des pas de danse pour montrer à ses militants que le combat du parrainage de l'élection de 2019 est déjà gagné. Macky Sall menace désormais il ne va plus tolérer qu'un individu manque de respect ou insulte les institutions du pays. Nous ne pouvons plus accepter que nos magistrats soient insultés à longueur de journée par des gens qui pensent que la République a été faite pour qu'ils marchent dessus. Il faut qu'ils comprennent que nous vivons en République et en démocratie. Et ce n'est pas en allant parcourir les ambassades européennes, américaines et autres que les choses changeront dans ce pays. Autre point soulevé par le chef de l'État, le manque d'eau que déplore la population. Il rassure les travaux sont en cours et menace ceux qui appellent la population à la manifestation. Ces travaux sont en cours pour près de 300 milliards déjà engagés. Et quand on fait de tels efforts, ce n'est pas par la manipulation, les fake news, qu'on peut soulever les populations du Sénégal devant le régime en place. Pour sortir, n'est-ce pas, des slogans aussi ridicules que nous allons marcher avec des seaux devant le palais. Il y en a qui rêvent du palais jour et nuit. Et on va marcher devant le palais en sachant parfaitement que vous ne pouvez même pas arriver à la place de l'indépendance. Vous le savez. Les partisans du président Macky Sall ont 4 mois pour réunir les signatures pour leurs candidats. D'ores et déjà, le président de la République minimise le pourcentage. Toutefois, il leur demande de mettre de côté leurs différends et de travailler main dans la main pour lui assurer sa réélection. Souleymane Ndéné Ndiaye répond à ses détracteurs. Il affirme qu'il est libre de choisir le camp qu'il veut et précise être nullement ébranlé par les propos proférés contre lui. L'ancien Premier ministre et le leader de LDR Yessal ont profité du lancement de la campagne de parrainage de la majorité pour réitérer leur engagement au président Macky Sall. Nous les écoutons. Entre choisir le mafé et le tchéboujen, Yakarnani, il y a une centaine de candidatures qui se sont déclarées. Comment moi, on peut me dénier le droit de dire que je préfère Macky Sall à tous les autres? Comment moi, on peut me taxer de transhumant parce que j'ai choisi Macky Sall et non un autre candidat? Pensez-vous que si j'avais choisi un autre candidat que Macky Sall, j'aurais était l'objet de tant d'invectives et tant de colibés? Mais figurez-vous, j'ai une carapace, j'ai tout entendu et ça m'est égal. Notre conviction
a été renforcée par la cohérence idéologique, la convergence programmatique et le programme que vous entendez mettre en œuvre dès votre réélection en 2019. Nous serons loyalement à vos côtés, Monsieur le Président, franchement à vos côtés et efficacement aussi à vos côtés pour, comme le disait tout à l'heure Moustapha Faltier, pas avoir 67 000 signatures. Il faut au moins en avoir 3 millions. Chers compatriotes, parrainons le candidat Macky Sall, l'homme de la situation, le meilleur profil. Le mouvement des jeunes de la coalition Macky 2012 garantit le parrainage à son candidat Macky Sall. Ses membres promettent de rassembler plus de 90 000 signatures des primo-votants. Ils comptent aussi relever le taux de participation des jeunes à l'élection à plus de 50%. La jeunesse de Macky 2012 entend s'investir pleinement pour renverser la tendance dans les régions de Dakar, Thiès, Kédougou et Diourbel. Leur coordonnateur Omar Nguet s'est entretenu avec Djibissa Johnny. La jeunesse de Macky 2012 entend s'investir pleinement pour définitivement renverser la tendance. Il est mis sur pied une brigade nationale des jeunes volontaires, les AS pour la réélection de Macky Sall pour l'émergence, en collectant 90 000 signatures des primo-votants dans la région de Dakar et dans la ville de Thiès, en collectant 2000 signatures de jeunes dans chacun des départements de Sédhiou, Kédougou, Mbaké et Goudomp, mais également en luttant radicalement et en empêchant les stratégies de désinformation et d'intoxication, ce qu'on appelle communément les fake news, perpétrées par les opposants à travers les réseaux sociaux, communément appelés la communication digitale. Et enfin en organisant ce qu'on appelle la marche nationale de l'espérance, avec 2019 jeunes qui seront mobilisés à travers le pays, et on va le faire à la veille du congrès d'investiture du président Macky Sall. Parallèlement, l'Union nationale des indépendants est foncièrement contre le processus de mise en place du parrainage. Ses membres soutiennent que Macky Sall est dans une logique d'éliminer des candidatures plutôt que de les rationaliser. Selon le porte-parole du jour, Amadou Gueye, on va vers une marchandisation des signatures où seuls ceux qui ont les moyens ou ceux qui sont dans les partis politiques auront la chance de participer à l'élection du 24 février prochain. C'était en présence de Mansour Sow. Le 12 juin 2018 passé, le chef de l'État, le président Macky Sall, avait appelé à de larges concertations sur la gestion de nos ressources pétrolières et gazières. La rencontre n'a pas produit les résultats escomptés. Par conséquent, la montagne finira donc par accoucher d'une souris, selon Amadou Gueye, de l'Union des indépendants du Sénégal. Il pense que la démarche n'a pas été consensuelle. Ce qu'on devrait faire, nous, aujourd'hui, c'est d'avoir une large concertation pour voir comment bien utiliser ces richesses pour que ça profite aux Sénégalais, pour que ça profite à l'État, pour que ça profite au développement de notre pays. Et pour ça, nous avons besoin d'un consensus populaire. Comme beaucoup de gens ne se sont pas sentis impliqués, notamment l'opposition qui n'a pas participé, notamment des organisations de la société civile, nous, n'étant affiliés à aucun candidat, n'étant nous-mêmes porteurs d'aucune ambition présidentielle, législative, municipale, nous pensons que nous sommes en bonne position pour aller parler avec tous ces acteurs. La question du parrainage s'est invitée dans les discussions. Comme dans un cours magistral, Amadou déconstruit l'argumentaire de la rationalisation des candidatures. Il y voit d'ailleurs une volonté manifeste d'éliminer les indépendants. C'est une loi contre les indépendants, contre les nouveaux acteurs politiques. Et on verra que, en dernier lieu, il y aura peut-être 4 ou 5 candidats, et ce sera des candidats de parti. Aucun indépendant, xana mu jël xaalisam bu bëre dem jëndi ay signature. Donc là aussi, ce n'est que ko def, c'est financiariser l'élection. Parce que soo jógee ne damay wàññi caution bi, nga bëgg mu am nit ki am légitimité, mais su nekkee légitimité boobu il faut mu am 90 millions wala 100 millions pour am signature boobu. Kon tu as financiarisé l'élection. Autrement dit, vous ne pouvez pas être pauvre ou moyennement riche et participer aux élections. Et donc ça, de ce point de vue, c'est une entrave à la liberté démocratique. Le consensus sur des questions d'intérêt général comme la gestion des ressources pétrolières et gazières. L'Union des indépendants du Sénégal en font leur cheval de bataille.
Ils invitent d'ailleurs l'État du Sénégal à privilégier le dialogue à la place du forcing. Le nombre important de candidats à la candidature pour la présidentielle interpelle les Sénégalais. Pour beaucoup, le parrainage est venu à son heure. Le politologue Georges Nesta Diop parle de sabotage de la part du pouvoir. Selon lui, c'est une manière de faire accepter à la population le système de parrainage. Il invite les politiques à ne pas dévaloriser le poste de président de la République, un travail de Adjara Ndiaye. 20 noms sont inscrits sur la liste des candidatures pour la présidentielle de 2019. Un nombre conséquent qui montre, selon le politologue Georges Nesta Diop, un sabotage du pouvoir pour convaincre l'opinion sur le système du parrainage. Moi, je l'ai lu, il y a certains noms qui font même rigoler parce qu'à la limite, si vous les connaissez, vous savez tout très bien, quand même que ces gens-là, quand même, c'est même à la limite vouloir banaliser la fonction de président. Quand quelqu'un dit qu'il veut aspirer à être président de la République du Sénégal, il est candidat à la candidature, alors que véritablement, quand vous le connaissez, c'est quelqu'un qui loue une chambre à Pékin, que les gens de Pékin me pardonnent, ça n'a rien à voir, mais véritablement, vous avez envie de rigoler. Vous sentez que là, il y a quand même un projet de sabotage quelque part. Pas d'inquiétude pour ces Sénégalais qui estiment que le parrainage va diminuer le nombre de candidats. Vous pouvez avoir 2 candidats comme on le fait les autres pays, en l'occurrence les États-Unis, pour discuter la poste du président. Ce serait plus intéressant, on perdrait moins de temps, ce serait plus économique pour le pays. Je ne pense pas que 80 candidats, tout le monde puisse avoir le nombre demandé. Là, je ne pense pas. Je pense que ça va diminuer. Les 60%, donc ce n'est pas la peine de crier. Toutefois, Georges Nesta Diop indique que la population doit être consciente que le poste de président de la République n'est pas donné à tout le monde. La fonction de président n'est pas quand même accessible à tout le monde. C'est quand même une fonction quand même un peu qu'on ne doit pas désacraliser à chaque élection comme ça. Et à ce point de vue, c'est vraiment regrettable ce qu'on a vu. D'ailleurs, vous voyez, il y a par exemple des noms de candidats à la candidature qui sont allés eux-mêmes retirer la fiche. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces gens-là qui sont allés eux-mêmes retirer la fiche n'ont même pas quelqu'un qu'ils devraient mandater pour aller retirer la fiche. La pléthore de listes de candidats à la présidentielle désole la population qui estime que les politiques veulent banaliser le statut de président de la République. Néanmoins, il espère que le parrainage va régler ce problème. Le Parti démocratique sénégalais fragilisé à Djeddah Thiaroye Kao, 5 conseillers municipaux de cette formation politique ont rejoint les rangs de l'APR à quelques mois de la présidentielle. Ces derniers disent être séduits par les réalisations du chef de l'État. Ils ont mis en place un mouvement de soutien à Macky Sall. Le meeting de ralliement a eu lieu ce mardi. Abdoulaye Wanyanga était de la partie. À Djeddah Thiaroye Kao, 5 conseillers municipaux du Parti démocratique sénégalais ont rejoint le parti au pouvoir à quelques mois de la présidentielle. Ces derniers ont décidé d'œuvrer pour la réélection du chef de l'État Macky Sall. Ibrahima Kane ñëw na ki nga xam ne moo toppoon ci njaboot Cheikh Dieye muy Adji Codou ñëw na ki nga xam ne moo nekkoon garde corps tey Cheikh Dieye muy Pam Ndiaye ñëw na xam ne tey mooy Pape Sarr grand parti ñëw na ki nga xam ne tey mooy Samba Ndiongo moo nekkoon saasu grand parti ñëw na kon tey Ils ont mis en place un mouvement dénommé Mouvement des Républicains pour le développement. Ils comptent occuper le terrain politique pour collecter le maximum de parrains en faveur de la coalition présidentielle. De toutes les réalisations que le président a fait sur la commune de Djeddah Thiaroye Kao, lorsqu'il a fait appel au mouvement, nous avons décidé de manière unanime à soutenir le président pour sa réélection en 2019. Ces libéraux ont été décrochés par l'honorable député Thilo Sarr. Elle a présidé d'ailleurs le meeting de ralliement en présence d'autres responsables de l'APR. L'Alliance pour la République à Djeddah Thiaroye Kao est cependant secouée par une affaire de détournement de fonds politiques, une affaire qui risque de plomber les chances du parti au pouvoir à la prochaine échéance électorale.
Et nous changeons de registre. Le grand terrain de football de la commune de Biscuiterie, situé près du jet d'eau, oppose l'association Yassalam et le collectif des dirigeants du club de foot de Niaritali. En effet, les deux camps ont, dans la matinée de ce mercredi, failli en venir au mai. N'eût été l'intervention de la police, les choses allaient s'envenimer. Chaque partie accuse l'autre de vouloir s'emparer de cet espace pour satisfaire des intérêts crypto-personnels. Elles interpellent les autorités. El Hadj Moussabé était sur place. C'est cet espace en question l'origine du litige. Il oppose deux camps, des ouvriers qui se réclament de Niaritali et des dirigeants du club sportif. Ils sont venus utiliser la force avec des lutteurs, avec des armes, pour dire les ouvriers sortaient. C'est comme ça qu'on règle le problème. S'ils ont des papiers, qu'ils le montrent, qu'ils nous accompagnent et nous partons et c'est fini. C'est des magouilles, il n'y a pas de papiers. Nous sommes dans un pays de droit. S'il y a des papiers clairs, mais nous partons. Ça n'appartient pas, ça n'appartient pas à nos parents. Mais qu'est-ce qu'il veut? Des accusations que le collectif du camp opposé balaye d'un revers de la main. Document à l'appui. Le ministre Amadouba a fait de son mieux pour nous attribuer le terrain. Comment? Nous, on ne sait pas. Mais nous avons reçu un papier. Nous avons averti le ministre de l'Intérieur, comme quoi les gens là ne veulent pas quitter. Depuis lors, ils ont dit qu'ils ne vont pas quitter. Le maire a envoyé une lettre pour les faire déguerpir. Au moment où les agents de la mairie étaient en train de distribuer les sommations, mais ils ont reçu des injures, des jets de pierre et tout. L'adjoint au maire de la commune, en l'occurrence Djibi Wade, est cité dans le fond du dossier. Le collectif dément et parle de projets de modernisation du terrain. Il dit que l'équipe lui doit 300 millions ou 400 millions. Si le président fait l'erreur de lui donner la commune ce terrain-là, il va dire que je vais prendre ça pour réduire la dette et vous prenez ça. C'est des magouilleurs, c'est des fausseurs de bilan. Ils sont contre le président de la République. Il est en train d'assister les jeunes. Beaucoup de jeunes sont employés de Djibi Wade. C'est archi faux. Ils font de l'intoxication. Regarde ce que nous voulons réaliser. Vous ne pouvez pas échanger ça avec des charretiers, avec des agresseurs, avec des utilisateurs de drogue. Actuellement, le Dembo Diop est fermé. Nous ne pouvons pas aller à Dembo Diop. Nous n'avons pas de terrain pour nous entraîner. Est-ce que nous allons rester croiser les bras? Aujourd'hui, les camps adverses interpellent les autorités étatiques à s'impliquer dans le dossier. Nous tendons la main aux autorités, au ministre Amadouba, de nous donner les papiers le plus rapidement possible. Nous tendons la main au ministre Alingou Ndiaye de nous aider pour clôturer le terrain. Vous avez vu les trucs de clôture. Voilà ce que nous sommes en train de... ce que nous voulons faire. Nous appelons le président de la République pour lui dire qu'il y a certains gens qui veulent détruire le travail que nous sommes en train de faire ici. Qu'il prend ses responsabilités. Si c'est lui qui a attribué le terrain à la commune, je lui conseille d'attendre jusqu'à les élections prochaines. La police a aujourd'hui décidé de mener une surveillance continue sur les lieux afin d'éviter que les deux camps n'en viennent aux mains. Autre point phare de ce journal, l'inéquité du système de rémunération des agents de la fonction publique, un fait qui n'est pas au goût du SAEMS-QSEMS et de la COSIDEP entre autres. Syndicats et organisations enseignantes ont décidé de fédérer leurs forces pour réclamer une rémunération plus équitable. En réponse à leurs doléances, le gouvernement a commandé une étude afin d'analyser et de régler la question. Les syndicats n'ont toutefois pas accès aux documents et ne disposent que d'un bref extrait. Pour eux, les choses démarre mal. Elodie Guillaume nous en dit plus. Un système de rémunération de la fonction publique juste et équitable. Tel est le souhait des syndicats SAEMS, QSEMS et COSIDEP. Un souhait qu'ils portent depuis plusieurs années déjà. Ce qui se passe, c'est un constat qui est largement partagé, qui est que le système de rémunération des agents de la fonction publique est totalement désarticulé, déséquilibré et très injuste. Ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est que nous soyons dans la même fonction publique avec des diplômes égaux et qu'on puisse vraiment voir des disparités aussi criardes comme ce que nous sommes en train de voir dans cette fonction publique sénégalaise. Une étude a été commandée par le gouvernement suite aux doléances des syndicats.
Un problème se pose, seul un extrait de l'étude a été mis à leur disposition. On aurait dû, en nous donnant au moins une partie du document issu de l'étude par le cabinet MGP Afrique, mais nous donner la partie qui a des recommandations du cabinet. Mais ce que nous avons, c'est toujours le diagnostic. Globalement, ce que nous pensons, c'est que, il faut mettre à la disposition des citoyens l'exhaustivité du rapport. 2, il faut avoir le courage de procéder à toutes les corrections nécessaires. Il y a un voisin, le Burkina Faso, qui a eu évidemment à régler cette question-là. Mais 3, il faut aussi repenser le cadre institutionnel, le cadre juridique et les dispositions législatives. Si nous ne le faisons pas, nous n'aurons pas des agents motivés. Les syndicats entendent bien pousser le gouvernement à préparer la prochaine année scolaire. Les conflits et les grèves répétitives ne sont plus souhaités, à condition de trouver un terrain d'entente. Allons du côté de l'UCAD, le campus social ferme ses portes à la fin du mois en cours. Il reste très peu de jours. Des étudiants en master confient qu'ils n'ont pas un autre lieu où loger pour écrire leur mémoire de fin d'études. D'autres sont en période d'examen. Ils souhaitent que le Centre des œuvres universitaires leur trouve des logements provisoires. Chantal Badji a fait un tour sur place. Regardez. À la fin du mois d'août, la fermeture du campus social de l'UCAD inquiète les étudiants. Cette décision du Centre des œuvres universitaires de Dakar sonne comme un glas chez beaucoup d'étudiants qui n'ont toujours pas bouclé leur année scolaire. D'habitude, on ferme le campus social le 31 août. Les masters dans le département d'anglais, nous avons fait le premier semestre, mais le second semestre, c'est le mémoire. Donc, il faut rester pour écrire le mémoire. Pendant les vacances, il n'y a pas de bourse. Les rappels de vacances ne peuvent pas suffire d'ici la fermeture du campus social. Donc certains étudiants vont se regrouper, louer des chambres, ou bien d'autres vont partir au niveau des appartements de leur amicale communale, que ce soit départemental. Bien que vous logez dans les quartiers, mais la restauration cause toujours problème. Selon ces étudiants, l'administration mettait à leur disposition des logements provisoires, mais pour cette année, rien n'a encore été prévu à quelques jours de la date butoir. D'habitude, l'administration prévoit des logements pour les sections de rattrapage et consorts. Ouais, mais jusqu'à présent, je n'ai rien entendu. Ça paraît un peu dur. J'ai des amis qui doivent terminer leur examen ils sont là jusqu'au 5. Donc ils seront obligés de quitter le campus avant la fermeture, avant qu'ils terminent leurs examens. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop interpellent l'administration du Code sur leur situation. Ils demandent une réorganisation du campus social et pédagogique afin qu'ils puissent travailler dans la tranquillité. Le conseiller spécial du président de la République chargé des questions énergétiques et environnementales, Boubacar Mbouch, a magnifié l'apport de l'Allemagne au Sénégal dans le développement des énergies renouvelables, de la formation entre autres points. N'empêche, avec la venue de la chancelière allemande dans le pays, il demande au chef de l'État d'élargir la coopération au secteur privé. Il s'exprime au micro de Mamadou Diop. Déjà en 2012, l'Allemagne a décidé de concentrer l'essentiel de sa coopération au développement avec le Sénégal autour des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Première mesure que l'Allemagne a prise avec l'aide de la GIZ, c'est de convoyer 9 techniciens des ministères, de la Sénélec. Nous avons séjourné pendant 15 jours en Allemagne pour voir comment ils géraient et comment ils avaient obtenu le succès qui est le leur dans le domaine donc, des énergies renouvelables. Ça a été d'une très grande utilité. Et c'est cette expérience qui a beaucoup participé à l'implémentation en fait de notre mix énergétique, qui a eu beaucoup de réussite. Deuxième aspect, l'Allemagne nous a beaucoup accompagné aussi dans le cadre du renforcement et de la compétitivité des PME-PMI. Troisième point, c'est le PZRE, le programme d'enseignement supérieur pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, qui est implémenté au niveau des universités. Et puis aussi un transfert de technologie. Et puis enfin, il y a eu la centrale de Diass, qui est en cours de 30 MW. Cette centrale qui va être implémentée à Diass va permettre, avec la zone industrielle qui se développe autour de Diamniadio, de pouvoir fournir l'énergie qu'il faut à ces entreprises pour pouvoir donc effectivement assurer leur niveau de production. Nous restons dans le département d'Umbour. Le comité national de lutte contre les changements climatiques n'a pas de moyens depuis sa création il y a plus de 20 ans. Ses membres laissent entendre que cette situation fait que le COMNAC ne peut pas dérouler correctement ses activités. Et pour changer la donne, le comité a réuni ses partenaires pour échanger sur des solutions qui pourront redresser la barre. Nous retrouvons Mamadou Diop.
Le Comité national de lutte contre les changements climatiques est un organe qui fonctionne difficilement. Ses membres font savoir que depuis sa création, il n'a aucun moyen pour dérouler ses activités. Le comité a été institué par décret et qui clarifie que les moyens doivent être mis à disposition par le ministère de tutelle. Depuis que nous avons exécuté, nous avons été mis en place, nous sommes confrontés à des moyens qui nous permettent quand même de dérouler comme il se doit notre plan d'action, de participer même aux conférences des partis sur les changements climatiques où pratiquement la délégation du Sénégal en termes d'expertise est en majeure partie constituée d'experts du COMNAC. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement est d'avis que le COMNAC joue un rôle très important dans la lutte contre les changements climatiques. Mais pour lui, les insuffisances notées dans le domaine financier freinent en partie son fonctionnement. Mais la multiplicité des acteurs fait que tous les départements ministériels pratiquement sont concernés, la société civile, les partenaires techniques et financiers, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi et comment il le fait. L'étude a aussi montré des insuffisances de moyens pour le COMNAC. Le COMNAC n'a pas de ressources dédiées. C'est les partenaires qui les accompagnent. L'autre aspect le plus important, c'est la réflexion. Aujourd'hui, sur des questions aussi importantes que sur les changements climatiques, on ne sent pas l'apport intellectuel et scientifique du COMNAC. Devant cet état de fait, la FAO s'engage à l'accompagner pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Nous nous engageons et dans notre mandat à appuyer le Sénégal dans ce processus d'adaptation, d'atténuation au changement climatique. Le COMNAC et ses partenaires sont à Saly-Portudal pour se pencher sur le fonctionnement de la structure. Une feuille de route sera élaborée pour lui permettre de trouver les moyens de son fonctionnement. Nous quittons Mbour pour aller à Saint-Louis. La fondation Servir le Sénégal au chevet des populations. Le poste de santé de Pikine 700 a reçu de la première dame une machine d'échographie d'une valeur de 14 millions de francs CFA. L'hôpital régional, une unité d'hémodialyse de plus de 100 millions de nos francs et le service régional de l'action sociale en lot de chaises roulantes. Voici le porte-parole de la fondation Servir le Sénégal, député Aminata Gueye au micro de Gambi Gagne. Aujourd'hui, on a procédé à la remise de matériels médicaux pour les différentes structures de santé, donc à travers le poste de santé de Pikine 700 et l'hôpital régional de Saint-Louis. Comme vous le savez, la première dame, elle n'est pas à son premier geste. Parce que tout récemment, ça fait quelques mois, elle avait doté de l'hôpital de Saint-Louis d'une chambre froide et de l'hôpital Ousmane Ngom d'une couveuse d'une grande capacité. Aujourd'hui, on a procédé à la remise d'un appareil d'échographie au poste de santé de Pikine 700 pour soulager les femmes, mais également pour leur permettre qu'elles puissent avoir une facilité d'accès aux soins de santé. Et après Pikine 700, on est venu à l'hôpital régional de Saint-Louis pour une dotation ou bien pour une remise d'une unité d'hémodialyse pour soulager un peu les malades qui sont atteints de dialyse. Une dotation de 100 fauteuils roulants pour accompagner les personnes à mobilité réduite. Mais je profite de cette occasion pour magnifier ces actions sociales qui participent, ou bien ces actions sociales qui accompagnent la politique sociale du président de la République. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. L'info continue dans quelques instants avec BBC Afrique. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.